Bienvenue encore une fois à Evis Auto et pour la première fois on va faire les detailing d'une voiture 4x4. En question c'est la Volkswagen Touareg de 2005. Bon, la voiture est sale, n'est pas très sale, pourtant les toits et les capots, oui, elle a été garée sur un arbre et il y a de la saleté. Bon, les roues ça va, mais bon, on va faire un detailing d'entretien. Je vais vous décrire tout l'équipement et tous les produits et pas que je vais utiliser. Alors, allons-y. On commence par décrire le nettoyeur haute pression. C'est un nettoyeur haute pression de Ryobi, sans câble. Et vous savez toute la description en haut à droite dans les étiquettes. J'ai déjà fait une review de cet nettoyeur dans la chaîne. Pour une 4x4, vous avez besoin de deux batteries parce que c'est une grande voiture, une voiture très grande. Et j'ai deux lances. Cette lance c'est celle que j'utilise avec l'option turbo parce que l'orifice ou le bus est plus grand. Et par défaut, la lance que j'utilise sans turbo, c'est celle-là, connectée à cette pistolet de Mosmatic, qui est d'ailleurs cher, très cher, car la manette fonctionne très bien et ça tourne là. Donc de cette façon, le tuyau qui fait 15 mètres est toujours dans une bonne position, disons. Aussi, la machine est avec des connecteurs rapides partout. Est-ce que vous pouvez nettoyer une voiture sans nettoyeur de haute pression? Oui, vous pouvez, mais vous n'auriez pas les mêmes résultats. Donc une fois qu'on a décrit la machine, on va continuer avec tous les produits et le reste d'équipement. On passe maintenant à décrire tous les produits que je vais utiliser. On commence de droite à gauche par 10 produits. C'est un produit lubrifiant de la marque Optimum No Rinse Wash and Shine. Je vais utiliser un tapon dans les seaux de rinçage. C'est optionnel. C'est pas obligatoire de l'utiliser, mais je préfère. Comme je vous ai dit, la voiture, les toits et les capots, il y a de la saleté. Donc je vais prélaver la voiture avec Bill Humber Autofoam. C'est un shampoo, mais bien qu'il indique du foam, ça ne produit pas de mousse, pourtant il a des pouvoirs. Ça nettoie très bien. Et je l'ai utilisé dans ces canons à mousse chinois. J'utilisais 150 ml dilué avec de l'eau. Sans les rinçages, parce que je ne vais pas rincer la bagnole. Je vais utiliser les Honeydew Snow Foam Auto Wash pour créer de la mousse et laver la bagnole. Ce sont des produits, des shampoings qui viennent dans des carafes de 1 gallon ou peut-être 4 ou 5 litres. Mais pourtant, vous pouvez aussi les trouver dans des petites bouteilles comme ça. Je recommande toujours la carafe. Et j'ai dilué les Chemical Guys Honeydew Snow Foam dans ces canons à mousse de la marque MTM Hydro. C'est le PF22. Avec les deux canons ont des connecteurs rapides. Vous le verrez. Et comme ça, je vais nettoyer la 4x4. On continue avec ces produits de la marque PNS ou PNS. C'est le Beatmaker. C'est un produit qui va faire que la voiture brille beaucoup et la peinture, si on touche la peinture, ça va glisser la main. Je recommande ces produits. Ça produit un très bon éclat. Pour les pneus, on va utiliser dans ces cas, parce que c'est une 4x4, les Meguiar's Hyper Dressing. C'est 1 gallon. De nos jours coûte environ 80 €. Quand je l'avais acheté quelques années avant, était moins cher. De toute façon, je recommande d'acheter ce produit parce qu'on va l'utiliser aussi dedans les passes de roue. Donc si vous pouvez, je vous recommande de l'acheter entre 2-3 amis. Et je l'ai dilué 50-50, c'est-à-dire avec de l'eau, la moitié du produit dans cette bouteille, dans ce pulvérisateur, pour avoir un bon prix.
dans le pneu. Comme d'habitude, chaque fois que vous utilisez n'importe quel produit chimique, je vous recommande d'avoir des gants de nitrile comme celui-là. Comme tous les produits, je vous laisse tout dans la description de cette vidéo. Et on passe maintenant à une de deux parties les plus intéressantes de la vidéo. Une des parties plus intéressantes de la vidéo serait le produit pour nettoyer les jantes ou les nettoyants jantes de la marque Autofanatic Professional Wheel Cleaning Foam. Je l'ai dilué dedans ces pulvérisateurs professionnels de la marque IK, c'est le IK Foam 9. Vous avez aussi une nouvelle modèle, c'est le Foam 12 Pro, mais il est plus cher. Je vous laisse tous dans la description. Sauf que j'ai modifié les pulvérisateurs et j'ai ajouté une valve de vélo de façon qu'on peut comprimer le mix avec ces compresseurs portables. En tout cas, vous pouvez toujours le faire à la main. Ça produit de la mousse, vous le verrez. Une autre partie très intéressante, étant donné qu'on va nettoyer une voiture 4x4, au lieu d'utiliser un gant à microfibre ou une éponge, je vais utiliser ces mops à microfibre. C'est de la marque Grios Garage et modifié par Autofanatic. Vous le verrez. Comme ça, on est capable de nettoyer, de faire un lavage d'entretien d'une voiture large, d'une voiture grande, dans 30 minutes. Pourtant, j'ai toujours un gant à microfibre, ou si vous préférez un pad à microfibre. Ça c'est Megwise et ça c'est Sonax. Au cas où il y a des parties de la voiture qu'on a laissées sans bien laver. Et finalement, à gauche, on a un gant à microfibre pour les jantes, pour les pneus. Et une microfibre très bon marché pour les parties qui sont très sales. Et j'ai mon choix aujourd'hui pour sécher la voiture, c'est Megwise Supreme Drying Trowel. C'est la modèle grande. Et la petite serait la Megwise Finishing Towel. Ce sont les deux microfibres que je vais utiliser pour sécher. Étant donné qu'on va utiliser aussi un nettoyeur haute pression de Ryobi à 36 volts, on va utiliser la même batterie pour le souffleur de feuilles de Ryobi. C'est pas le meilleur du marché. Je vais faire une vidéo aussi des souffleurs. J'en ai d'autres meilleurs. Pourtant, ça ira aujourd'hui. Et pour protéger les oreilles, la marque 3M nous propose les Peltor X2EA pour éviter d'être sourde. Une fois qu'on a fini avec la table, pour nettoyer les taux de la voiture, je vais utiliser cet outil de jardinage. On monte, mais aussi si on fait demi-tour, on peut mettre les genoux là-bas au cas où vous auriez besoin de nettoyer des parties bas de la bagnole comme les jantes ou les tuyaux d'échappement. Bon, en ce cas, on va l'utiliser comme ça pour monter. Et on arrive à la partie des seaux. Donc normalement et traditionnellement, tous les détails se fait avec des seaux ronds, comme celui de Megwise avec un grimoire à l'intérieur. Et bon, j'ai ici cet équipement de Detail Guard où je garde la brosse pour les nœuds, la brosse pour les jantes, pour les passages des roues, des petits ou des moyens pinceaux ou brosses. Pourtant, pour utiliser la mop, je vais aller avec ces deux seaux qui sont assemblés tous les deux avec une toile métallique. Je vais faire une vidéo des différents seaux que j'ai. Pourtant, si vous avez le moindre intérêt, vous m'envoyez un email ou un message dans la description de comment faire
le même système d'essai avec les mêmes customize, les mêmes grid wires à l'intérieur. Ce sont des seaux de 36 litres, très pratiques parce que on peut garder par exemple là les canons à mousse, les microfibres, les gants là-bas, c'est très pratique. Par exemple ici, j'ai un dernier produit, c'est un équipement en plastique pour mettre derrière le pneu de la bagnole, de la voiture, pardon. Et comme ça, le tuyau va rouler. Et je crois qu'il me reste seulement à dire, j'ai là-bas un filtre d'eau connecté à ces tuyaux et où j'ai les bus de style pompier pour remplir les dés de chaud et après je vais les connecter au nettoyeur de haute pression. Donc pour l'instant j'ai fini avec la description de tout ce que je vais utiliser et maintenant on passe à nettoyer la 4x4. Allez, on y va. Alors on commence avec la pressurisation des pulvérisateurs pour les jantes et je vais utiliser environ 3 kg, c'est-à-dire 35 PSI. Les pas suivants serait d'ajouter un petit peu de shampoing dedans les seaux pour les roues et faire de la mousse avec les tuyaux. Voici ma configuration pour nettoyer le pneu. Je vais créer de la mousse dans les deux roues de droite et après je commence à utiliser les broches. Allez, allons-y.
vient de finir de laver les roues. Alors le pas suivant serait de commencer avec les canyons à mousse. On commence avec le pré-lavage en utilisant les autofoam de Bilhamba pour reblandir la saleté qui est dans la peinture. Allez, on y va. Après 2 ou 3 minutes, toute la mousse est descendue par terre, est tombée par terre. Alors c'est le temps maintenant de faire la suivante application de la mousse avec les canyons MTM et les shampoings de Chemical Guys Honeydew Snow Foam. Maintenant, il nous manque que prendre la mop et commencer à laver.
Une fois que j'ai fini avec la mop, je vais, pour les parties difficiles, je vais utiliser les wash mitt ou les gants à microfibre pour arriver à n'importe quel endroit. Et finalement, on fait les rinçages. On vient de finir les rinçages, alors on va prendre le souffleur de feuilles pour sécher les parties difficiles et après on continue avec la serviette.
pour finir le séchage, on va utiliser le beadmaker dans la serviette pour continuer à éliminer tout l'eau. On prend le beadmaker, on fait une pulvérisation dans la serviette de finition et on finit complètement de sécher la voiture, la 4x4. On est pratiquement terminé. Il nous reste à faire les dressings des pneus
Et pour ça, on avait les Meguiar's Hyper Dressing. Et on peut l'appliquer avec un applicateur rond ou cylindrique, ou allongé. On y va. Vous l'avez vu, je l'appliquais directement sur les tampons, sur l'applicateur, pas directement sur le pneu. Et il ne faut pas utiliser beaucoup. Et après, on retire l'excédent avec une serviette bon marché. Un dernier conseil avec les Hyper Dressing, c'est que les passages de roues derrière sont couverts en plastique noir, de façon qu'on va faire les dressings aussi là-bas. Si on oublie une partie qui reste en blanche, ça tournera noir dans quelques instants. Bon, je crois qu'il faut rien ajouter. Le résultat est impressionnant. Est-ce que la voiture est parfaite? Non, elle n'est pas parfaite. On l'utilise tous les jours et elle a presque 350 000 km. Mais je vais la conduire maintenant et ça va impressionner. D'ailleurs, comme d'habitude, tous les produits et tout l'équipement seront décrits dessous la vidéo. Mais en tout cas, si vous avez des questions par rapport des produits chimiques, des équipements comme le nettoyeur de haute pression, les seaux, n'importe quelle question vous savez, vous me les faites savoir s'il vous plaît. Vous savez les emails info@evisauto.com et aussi la page web, le site web. Et merci de vous souscrire pour essayer de faire cette chaîne une des plus importantes au niveau de detailing et des voitures. Merci et à la prochaine vidéo.